C'est un projet qui est vraiment, multidisciplinaire. Les gens qui ont participé à ce projet-là, il y avait une large, gamme d'expertise. Donc je vais juste vous présenter là, quelques personnes par, souci de temps, mais il y avait vraiment beaucoup de collaborateurs avec nous sur ce beau projet-là. Donc, Véronique qui va, parler un petit peu, après moi là, des initiatives qui ont été réalisées dans le milieu depuis, le début, du projet. Il y a aussi Richard Warling, qui est le directeur, là, vous connaissez, vous connaissez tous Richard, qui était le directeur, des Jeffrey L. Bridges Community Partners, et aussi Annabelle Cloutier qui a quand même participé beaucoup à ce projet, cette partie de projet-là avec nous. Puis Noémie Robert qui est ergothérapeute au CEVQ, donc le Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, qui a vraiment aidé là, à apporter la perspective au niveau des résidents. Pour les chercheurs, c'est Isabelle Feilloux qui est la chercheure principale. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle est à l'extérieur du pays. Donc, elle est ergonome aussi et professeure d'ergonomie à l'Université Laval. Puis, il y a Nathalie aussi dans l'assistance avec nous qui était consultante experte là, sur le projet. C'est un projet qui est dans le milieu depuis plusieurs années. Donc, je vais vraiment juste vous parler de la phase la plus récente de ce projet-là parce que ça fait depuis 2021, je pense que ça a débuté. Donc, il y a eu plusieurs phases successives là, de projets là, dans le milieu de St. Bridget's. Donc, je vais juste vous présenter là, la phase la plus récente. Alors, c'est un projet qui a débuté en janvier dernier. Donc, on est présentement là, dans les dernières étapes pour clôturer ce projet-là. Ce qu'on voulait, c'était proposer des espaces, des aménagements, soit intérieurs ou extérieurs, puis des équipements qui étaient plus adaptés au partage pour renforcer le sentiment du chez-soi dans la communauté, qui étaient favorables à la participation sociale là, des résidents, puis à leurs loisirs, puis qui soutenaient la réalisation des activités de loisirs par les équipes de travail, mais aussi par les bénévoles. Pour le côté projet de recherche, les objectifs qui étaient poursuivis, c'était développer un plan d'action qui visait l'amélioration là, des espaces de socialisation à St. Bridget's. On voulait relancer aussi la participation de la communauté entourant le CHSLD. Puis pour le projet de recherche, ben, c'est sûr que nous, on voulait documenter là, ce processus-là, puis les résultats qui en ont découlé. Puis c'est un processus qui s'est déroulé en 3 étapes. Fait que dans le fond, je vais vous expliciter là, chacune des étapes. Donc, on a eu une étape de préparation pour définir nos paramètres là, justement pour l'atelier World Café. Il y a eu la tenue de l'atelier World Café là, en question, qui était d'identifier avec les partenaires puis les participants à cette activité-là des pistes d'intervention pour améliorer les espaces de socialisation à St. Bridget's. Puis, avec toutes les belles informations qu'on a reçues de cet atelier-là, on a fait une activité de groupe focus pour identifier les stratégies porteuses puis concevoir là, justement le début du plan d'action avec le milieu. Au niveau de l'étape de préparation, on a débuté par un portrait de l'existant. Donc, l'objectif, c'était d'identifier les enjeux, mais aussi les opportunités d'usage des lieux qui pouvaient faciliter là, les activités pour les résidents et les travailleurs pour amorcer la préparation du World Café. Donc, c'est ma collègue Rosalie qui fait sa maîtrise en ergonomie aussi qui a fait cette étape-là. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réalisé 4 entretiens avec des gens de l'équipe de loisirs, puis aussi d'éducation spécialisée. Puis elle est allée observer aussi 3 activités différentes qui étaient offertes aux résidents de St. Bridget's. Fait que c'est des activités qui peuvent soit se dérouler en petits groupes, en plus grands groupes. C'est pas toujours nécessairement les mêmes personnes qui vont à chaque activité et l'activité n'a pas nécessairement lieu dans le même espace non plus. Fait qu'on voulait vraiment voir des réalités différentes. Donc, elle est allée observer une activité de bingo, de fitness et de Sunbeam. Donc, elle a fait ça là, au mois d'avril et au mois de mai de l'an dernier. Avec ça ici, on a pu déterminer là, les thèmes de notre atelier Work Café. Après, on a recruté nos participants. Ce qu'on a fait aussi avec les informations que Rosalie a recueillies, c'est qu'on a monté des histoires de cas, fait des petites vignettes, des petites histoires qui pouvaient démarrer justement la discussion là, au niveau de l'atelier World Café. Donc, on avait une vignette qui portait sur des activités individuelles, une sur des activités en petits groupes, puis une sur des activités en plus grand groupe. Pour ce qui est du World Café en question, donc vous voyez là, à la droite des photos de l'événement. Donc, les objectifs de tout ça, c'est de partager aux participants les enjeux qui avaient été préalablement identifiés, de faire émerger des enjeux supplémentaires lors des discussions entre les participants. Surtout avec les vignettes aussi, on pouvait trouver des enjeux supplémentaires. Puis, d'identifier aussi des pistes
d'interventions possibles pour améliorer nos espaces là, de socialisation, pour bonifier la fréquentation, puis aussi créer ou recréer des liens avec les résidents, les travailleurs, puis aussi les membres de la communauté. C'est une rencontre d'une demi-journée qu'on a eue en après-midi à Saint-Bridget. Il y a quand même eu 26 participants, fait que c'est vraiment une activité là, qui a eu une bonne participation. Puis c'est vraiment des gens avec des expertises ou des backgrounds assez variés. Fait qu'au niveau de la participation puis de la part de chaque personne, c'était super parce qu'on avait une vaste gamme là, d'expériences. Donc, on avait des gens de l'équipe des loisirs, des gestionnaires, des bénévoles, des résidents, des proches, des personnes de la fondation. Il y a beaucoup de gens ici présents aujourd'hui qui ont participé là, à cette activité-là. On avait 3 personnes aussi de l'équipe de recherche qui se promenaient de table en table, qui écoutaient les discussions, prenaient des notes sur des choses qui semblaient intéressantes. Puis, on avait 6 personnes de l'équipe de recherche qui formaient 3 duos d'animateurs. Donc, une personne animait la discussion, puis l'autre personne prenait des notes. La façon que ça s'est déroulé, ben, on a eu une introduction générale là, sur le projet de recherche, puis aussi Noémie Robert, l'ergothérapeute, est venue faire un peu un portrait là, pour sensibiliser les gens aux caractéristiques de la population hébergée. Puis aussi, elle est venue nous dire que oui, quand on vieillit, on perd certaines capacités, mais il y a quand même des choses qui sont préservées, puis c'est important de travailler avec ces capacités préservées-là, fait que de porter une attention particulière. Donc, en général, un Word Café, la façon que ça fonctionne, les participants vont changer de table en table à chaque série de questions. Donc, on avait des gens qui étaient plus à mobilité réduite, fait qu'on avait vraiment un souci au niveau des déplacements, que les gens puissent participer sans nécessairement avoir à se déplacer. Donc, c'est nous, les animateurs, qui se sont déplacés pendant l'activité. Puis, on partait avec une première question, puis la tablée réfléchissait là-dessus. Par la suite, on partait avec nos informations, puis on allait voir une autre tablée pour poursuivre la discussion. Fait qu'on travaillait sur le travail de l'équipe précédente tout au long là, de l'activité. Puis à la fin, on a fait un retour en grand groupe là, pour partager les éléments qui ont été ressortis de ça. Suite à toutes les informations qu'on a eues au Work Café, bien, c'est sûr qu'on a analysé là, tout ce qu'on a recueilli. Puis il y a 6 catégories d'enjeux qui sont ressortis. Donc, dans les catégories thématiques, il y avait organiser, aménager, puis être adéquatement équipé. Les catégories transversales, c'est que dans le fond, ça pouvait se retrouver dans toutes les catégories. C'était pas nécessairement un type d'enjeu particulier. Par exemple, des enjeux de communication, bien, ça pouvait se retrouver dans l'ensemble des trois autres catégories. Fait que communiquer, participer, puis s'impliquer. Au niveau de l'équipe de recherche, bien, on a décidé de travailler pour le focus group vraiment sur les 3 catégories thématiques. Et ça, c'est tous les enjeux qui ont été ressortis au World Café sur chacune des 3 catégories. Par souci de temps, je ne les lirai pas avec vous, mais j'ai mon ordinateur, fait que si jamais ça vous intéresse à la pause, vous pouvez venir me voir, puis je vais vous les partager. Donc, au niveau d'organiser, c'est vraiment des enjeux, tout ce qui est enjeux de procédure, enjeux de logistique, aménagement, mais enjeux d'aménagement, d'espace, de signalisation, puis être adéquatement équipé, mais tout ce qui est enjeux matériels. Donc, pour la tenue du focus group, on a fait ça le 26 août 2025. Même si c'était encore les vacances, on a quand même eu 18 participants à notre activité. Et c'est la tablée à gauche que vous voyez ici. Donc, encore là, il y avait 4 membres de l'équipe de recherche qui étaient présents. Nathalie, la consultante. On a aussi eu 13 invités. Donc, Noémie, l'ergothérapeute, plusieurs membres de l'équipe des loisirs. Encore là, des gestionnaires, une bénévole, une résidente, puis des conseillères là, au niveau du CIUS de la capitale nationale. Pour chacune des 3 catégories, ça s'est déroulé de la même façon. Donc, c'est vraiment un exercice de priorisation en 2 temps pour chacune de nos catégories, organiser, aménager et être adéquatement équipé. Donc, premièrement, les gens étaient de façon individuelle. Il y avait une copie de tous les enjeux et les pistes d'amélioration avec eux à leur place. Donc, la personne lisait qu'est-ce qui était indiqué dans chacune des catégories et sélectionnait en fonction de sa réalité à elle, ce qui semblait prioritaire dans cette catégorie d'enjeux-là. Par la suite, il allait coller au, euh, au devant de la salle, vous voyez au centre qu'il y a des petites gommettes de couleur. Dans le fond, les gens, à chaque fois qu'ils allaient voter pour quelque chose, allaient coller une petite gommette de couleur. Fait qu'à ce moment-là, l'équipe de recherche a pu comptabiliser quel nombre de personnes avaient voté
pour quel enjeu, fait qu'on a pu faire une priorisation là, par rapport à ça. Je tiens à souligner pour, cette activité-là, ma collègue, Rosalie, elle accompagnait une, résidente qui avait vraiment une basse vision. Fait qu'elle lisait pour elle les éléments qui étaient marqués. Fait que comme ça, la résidente, elle a quand même pu participer à l'activité. Puis c'est Rosalie qui est allée coller là, les petites gommettes aussi. Fait que c'est quand même, je tenais quand même à souligner là, son apport à l'activité pour que la dame puisse participer. Puis dans le temps 2, ben, on invitait les gens là, à discuter sur qu'est-ce qui était ressorti là, comme enjeux et pistes qui avaient été catégorisés comme prioritaires, puis aussi élaborer sur d'autres mesures que les gens voyaient par rapport aux enjeux qui avaient été identifiés, parce que des fois, on a d'autres idées qui nous passent par la tête, qui peuvent être intéressants là, pour susciter la discussion. Puis bien sûr, on a terminé là, par un bilan de cette activité-là. Pour laisser du temps un peu à Véronique là, de parler des belles mesures qui ont été mises en place au niveau du milieu, je vous lirai pas tout ce qui a été, tout ce qui a été discuté. Dans le fond, le chiffre, il y a un petit, non, on voit pas tant que ça, mais au niveau des enjeux identifiés, exemple, le premier il a recueilli 10 votes, fait qu'il y a un petit chiffre en rouge. Fait que ça, c'est les enjeux et les pistes qui ont recueilli le plus grand nombre de votes là, par nos participants. Ce que vous voyez, il y a un encadré en vert dans piste envisagée, la deuxième piste. Ça, c'est pas des éléments qui sont ressortis de l'atelier en tant que tel, mais ça peut être soit des discussions qu'on a eues en rencontre de groupes de recherche, ou sinon, ça peut être des éléments qui ont été ressortis par Rosalie quand elle a fait ses entretiens ou ses observations. Puis ça peut quand même être intéressant de les mettre dans le focus group, même si ce n'était pas ressorti là, au niveau du Word Café. Par exemple, si on prend la catégorie organisée, dans les enjeux identifiés, mais il y avait la coordination loisirs-soins qui était à parfaire. Puis, je ne sais pas, Véronique, si tu avais prévu de parler de ça, mais ça a déjà commencé là, au niveau du milieu à mieux s'arrimer à ce niveau-là. Par exemple, si je vous dis, au niveau des enjeux identifiés, il y en avait un total de 9. Puis, dans les pistes, il y en avait 15 au total qui étaient là. Fait que les gens ont priorisé ce qui leur semblait le plus important. Même chose du côté aménagé. Ça, c'est sûr, ça a tourné beaucoup au niveau du rez-de-chaussée, la disposition des salles communes, la sous-utilisation de la cafétéria. Fait que c'était beaucoup à ce niveau-là. Justement, l'aménagement de la cafétéria va faire partie de probablement de ce que Véronique va nous parler tout à l'heure. Il y a William Provencher qui est ses coordonnateurs au loisir, hein, son titre exact, qui s'est vraiment impliqué dans cette partie-là. Fait que je tenais à l'ensemble de l'équipe de recherche tenait à souligner là, l'engagement de William par rapport à ça. Puis au niveau de l'équipement, ben, c'est sûr que des fois, on a tendance à acheter des équipements, exemple des jouets pour enfants, vu que les pièces sont plus grosses, puis de les donner à des personnes âgées. Fait qu'à ce moment-là, c'est de vraiment utiliser des choses qui sont quand même adaptées. Exemple, si on perd de la motricité ou quoi que ce soit, que ça peut quand même être adapté, mais que c'est pas enfantin non plus, parce que c'est des personnes âgées, c'est pas des enfants. Fait que vraiment, avoir des équipements ou du matériel de loisir qui sont adaptés pour la personne âgée et non pour les enfants, vu que c'est pas la clientèle cible. Puis à la fin de tout ça, ben, on a fait une amorce de plan d'action là, pour le milieu. Puis c'est sûr que c'était à compléter en fonction de l'évolution du projet. La colonne de droite, vous voyez, c'est coûts associés et ressources nécessaires, mais ça, c'est plus au niveau du milieu qui sont en même de dire de quelles ressources ils ont besoin, puis ça va être quoi les coûts. Fait qu'il y a une amorce de plan d'action qui avait été remis au milieu, puis ils peuvent travailler à partir de ça ou sinon travailler à partir de d'autres idées s'il y a d'autres idées qui viennent. Donc, pour l'équipe de recherche, au niveau des travaux à venir, ben, il nous reste, pour documenter le processus, il nous reste une rencontre de comité qui aura lieu au mois de mars. C'est sûr que nous préparer et réaliser des activités de diffusion puis de transfert des connaissances, c'est toujours apprécié, c'est toujours intéressant. Donc, ici, aujourd'hui, c'est une activité de diffusion. Puis, on aimerait beaucoup organiser une activité de reconnaissance pour clôturer le projet là, cet automne. Ça commence à se discuter. C'est vraiment, oui, pour présenter le projet, mais aussi reconnaître tous les gens qui ont participé là, depuis le début. Je vais laisser la parole à Véronique qui va nous parler des initiatives qui ont été prises par le milieu depuis tout ce début du projet-là. Ça a été difficile de départager qu'est-ce qui provient de la recherche, puis parce que Véronique nous disait que
le milieu, probablement une Joanne Bell qui dit oui aussi de la tête. Tu sais, ça fait émerger des idées, puis c'est pas nécessairement dans le plan d'action, mais il y a comme une espèce de momentum qui s'est créé. Fait que est-ce que ça vient de la recherche? Est-ce que ça vient d'un, d'un, d'un courant, d'une vague d'engagement ou de. Fait que c'est difficile à départager, mais on est bien content qu'il y ait des belles initiatives qui se mettent en place. Oui, donc, ben, pour poursuivre, comme disait Raphaël à la fin, ce qui est intéressant de ce projet-là, oui, c'est d'être accompagné par la recherche, mais c'est aussi le fait que pour ceux qui connaissent le St. Bridget's Homes, la force de St. Bridget's, c'est vraiment la communauté. Donc, tant les bénévoles que les partenaires communautaires, que les familles, le comité des résidents qui sont impliqués. Puis ce projet-là a vraiment été un momentum ou un temps d'arrêt suite à la pandémie pour vraiment se redonner une vision commune. Fait que les effets qu'on voit, effectivement, qu'est-ce qui peut être mesuré réellement au projet de recherche ou de l'ensemble de l'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est de la façon dont on réfléchit en ce moment les initiatives qu'on a pour vraiment leur donner une valeur de plus en tenant compte de tout ce que la recherche nous a fourni. Puis ça, ben, je voulais le nommer comme exemple parce que suite à toutes les initiatives, on s'est rendu compte que notre cafétéria a été très sous-utilisée au St. Bridget's depuis la pandémie parce que, de un, ben, durant la pandémie, c'était seulement aux étages. Il y avait très peu d'activités dans les espaces communs. Puis la force de St. Bridget's a toujours été les grandes activités dans les salles communes. Alors, une des premières choses qu'on s'est dit, c'est qu'il faut rendre notre cafétéria plus intéressante, plus accueillante. Puis ça, c'est une initiative qui a été faite à zéro budget. 3 bénévoles qui ont mis 15 heures de temps le soir pour peindre une fresque dans notre cafétéria. Là, vous voyez l'avant puis l'après. Puis sachez qu'elle n'est pas terminée. Là, on a fait une demande de subvention pour ajouter des éléments de décor qui vont rendre. Ben là, on le voit pas, mais il y a une version plus à jour aussi avec on a des plantes qui poussent là, sous forme. Comment ça s'appelle, Annabelle, ce projet-là? Vimeo. Vimeo, c'est... Oui, Vireo, c'est ça. Fait qu'on a des plantes qui poussent aussi là, pour donner un petit aspect réel. Puis depuis ce temps-là, ben là, on est en train de pousser l'initiative plus loin. On a commencé à faire ce qu'on appelle des brigades repas, où on fait descendre des résidents manger à la cafétéria. Fait que ça, c'est quelque chose qui se faisait moins avec le changement de la clientèle. Puis on s'était rendu compte qu'il y avait des résidents sur différents étages qui pourraient socialement là, bénéficier de se rencontrer. Fait qu'on se mobilise, là, là, pour le moment, c'est un midi aux 2 semaines, mais c'est ça, on commence à revenir à la cafétéria, puis ça a un effet d'entraînement, c'est ça qui est beau. Puis là, on pousse encore plus loin le projet parce qu'il y a le McGreevy qui est à côté du St. Bridget's, qu'il y avait des résidents qui pouvaient bénéficier d'utiliser la cafétéria. Fait que là, on est en train de penser à comment on pourrait réunir tout ce beau monde-là, la résidence intermédiaire en même temps que le CHSLD. Fait que ça rend ce genre de momentum. Euh, Ici, ce qu'on voit, ben, c'est notre jardin. Le jardin, là, c'est vraiment le Memory Garden, c'est la force du St. Bridget's. Dans le fond, il y avait toujours eu, avec les partenaires communautaires, des activités avec les enfants qui se faisaient, mais qui étaient beaucoup à l'intérieur. Là, avec les jeux pour enfants, l'intergénérationnel, on arrive à redonner là, une autre dimension. Puis ce que vous ne voyez pas sur les images, c'est qu'on a aussi un jardin communautaire au St. Bridget's qui est avec des personnes qui viennent d'arriver, des immigrants justement anglophones. Puis là, on était depuis une année peut-être en parallèle, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur jardin avec leur famille, mais il n'y avait pas nécessairement d'échange avec les résidents. Ben là, grâce au projet, là, on le pense différemment. Fait que là, cette année, on a dit, est-ce qu'on pourrait bénéficier, suite à vos récoltes, d'une journée de cuisine avec les résidents? Puis les produits qu'on ferait, ben, on pourrait les vendre et puis ça pourrait être des fonds qui reviendraient au Christmas Hampers pour les gens de la population communauté anglophone qui sont à faible revenu. Fait que, tu sais, tout est lié dans qu'est-ce qu'on bâtit comme initiative. Puis juste pour donner d'autres exemples du momentum, ben, en bas à droite, vous voyez, c'est les produits des récoltes qui ont été faits en collaboration avec nos partenaires communautaires et la directrice du jardin communautaire. Au milieu, ce que vous voyez, c'est la salle Snoozeland qui avait été financée par la Fondation. Puis, pourquoi je l'ai mis en image, c'est parce que dernièrement, cet été, on trouvait qu'elle était sous-utilisée. Bien, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas une porte ouverte, qu'on fait former des membres des familles, des bénévoles qui voudraient faire des thérapies. Fait que c'est juste qu'on pense outside of the box pour dire vraiment, il y a les employés, mais on peut aussi aller rechercher tout ce momentum-là. Fait que c'est le genre d'initiative qu'on a fait. Puis, en haut à gauche, c'est vraiment aussi intéressant, c'est que chaque année, on a des ventes qui vont aussi au Christmas Hamper de la Guilde. Puis cette année, on a une résidente qui a tricoté puis qui vendait ses tricots. Puis c'est pour donner une idée un petit peu
toute l'implication communautaire qu'il y a autour, mais ça redonne ce momentum-là. Puis je trouve, en tout cas, que les employés s'impliquent aussi à un autre niveau parce qu'ils ont comme eu ce momentum-là, puis ils ont le désir de bâtir encore plus. Ces bases-là étaient solides avec la communauté, mais ça redonne là, une autre dimension. Puis ici, on voit un résident à gauche qui cuisine. Et à droite, ben, c'est qu'on a débuté aussi un petit peu plus de sorties extérieures. Puis une autre initiative qu'on a, là, qui est un petit peu dans le même angle, c'est qu'on voudrait faire des séances de cédules de marche, qu'on utiliserait davantage le jardin. Puis, on voudrait faire une destination fictive à la fin de l'été qui serait liée à la communauté anglophone, mais faire un événement où les gens arriveraient dans le jardin. Puis c'est un genre d'événement où ils rencontreraient les membres de la communauté. Fait que, tu sais, c'est tout ce genre d'initiatives-là à zéro budget pour le moment qui sont en cours. Puis c'est sûr que on a vu dans certaines pistes d'action rapidement comment aussi réorganiser les soins et services. Ben là, je vais vous donner une petite primeur. On va avoir un poste de moniteur au loisir de plus au Saint Bridget's sous peu. Puis ça, ben, ça va être vraiment un poste qui est financé par le CIUS. Fait que dans le fond, on était le seul site qui n'avait pas de moniteur au loisir CIUS, mais on a eu l'autorisation là, d'en avoir un en plus des partenaires. Fait que là, avec ce nouveau poste-là, ben, on pense qu'on va être capable d'actualiser encore plus les activités aux étages qu'on voulait développer, qu'on parlait de le matériel qui était inadéquat. C'est parce qu'il faut vraiment quelqu'un pour s'en occuper, s'assurer que quand il y a des changements de clientèle, ben, le matériel change en même temps selon les intérêts réels. Puis de donner aussi aux préposés ce genre de momentum-là, parce que c'est sûr que la capacité d'une personne en loisir ne peut pas être non plus de s'assurer que tout le monde dans le site arrive à faire vivre les loisirs, mais avec le moniteur qui va arriver, en plus, qui va pouvoir être davantage aux étages, on pense qu'on va pouvoir redonner une dimension sur l'organisation des loisirs qui vont faire que sur les étages, il va y avoir des loisirs autoportants qui vont être, dans le fond, en partenariat, le moniteur avec les préposés puis les autres employés SUS. Fait que voici quelques initiatives in a nutshell, mais je veux bien prendre les questions et les commentaires là, si vous en avez. Oui. Est-ce que vous continuez encore le programme ennemi pour les lieux sur les états? Oui, absolument. Oui, ben, on est un des seuls centres d'hébergement qui est encore capable de l'actualiser parce que vous n'êtes pas sans savoir que les admissions au niveau de la fluidité, c'est du 24 à 48 heures. Fait que pour être capable de maintenir des micro-milieux, il faut utiliser des grandes stratégies parce qu'il faut respecter les délais. Alors, on doit faire des transferts à l'intérieur de ces 24 heures-là. Fait que la façon dont on procède, c'est qu'on a une rencontre chaque semaine interdisciplinaire où on pense déjà à ceux qui pourraient bénéficier d'un meilleur micro-milieu parce qu'on est aussi un des seuls centres d'hébergement qui a bientôt 4 unités fermées. Fait que ça nous permet d'avoir, si par exemple on a des profils de clientèle très différents, ben on a été capable de garder des gens sur site qui auraient peut-être dû être relocalisés ailleurs, mais parce qu'on a un éventail d'unités, ben on les fait encore, les micro-milieux. Puis c'est sûr que ça nous demande beaucoup de coordination, mais avec ce qu'on met en place. Puis Chelsea, notre ASI, qui est très dévouée là, pour s'assurer qu'on rentre dans les délais, on y arrive. Ouais. Au niveau de vos enjeux que vous avez parlé au début, est-ce que vous aviez exclu volontairement ce qui avait rapport au financement, à l'argent ou des choses à votre portée, ou c'est juste venu des deux séances de collecte de données que sont le Word Café et le Focus Group, que naturellement les gens ont regardé qu'est-ce qui était à leur portée? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a comme mis sur la glace, je vous dirais, tu sais, comme par exemple, on voudrait refaire un peu l'entrée au jardin pour que ça soit encore plus accessible pour ceux qui sont autonomes. Il y en a qui sont vraiment des dépenses, puis dans le contexte actuel, on n'a pas pu mettre de l'avant, mais il y en a certaines qu'on a fait des demandes, comme il y en a une par rapport au jardin, qu'on voudrait que les gens aient encore plus accès, même s'ils ne peuvent pas aller à l'extérieur pour X raisons, ben, on veut faire un genre de Saint Bridget's Lumina, qu'on fera un jeu de lumière au jardin, puis que les gens auraient accès à l'année longue. Ben ça, c'est une demande de financement qu'on a fait. Fait qu'on n'a pas pu tout mettre en pratique, mais on ne s'arrête pas au financement parce qu'on peut les garder puis les faire en... Ce que je trouvais merveilleux, c'est tout ce que vous avez fait sans ce levier-là. Oui, c'est ça, C'est ça c'est que je voulais ça. plutôt mettre en Exact, oui. Souvent, on se dit, ah, j'ai pas les moyens, on regarde pas, mais vous avez quand même pris le temps de regarder tout ce qui était vraiment Ouais. du chapeau. Les Merci. usagers doivent être contents, puis leur famille aussi. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je pense que plus on s'approprie les espaces communs, plus il y a de la socialisation, ben plus ça engendre aussi d'autres initiatives. Là. C'est comme une mobilisation. Faut être
peut-être compléter du côté de la recherche, mais c'est sûr qu'on a vu aussi, nous, vu que ça fait plusieurs années qu'on est dans le milieu, mais on a vu au moment où ça a commencé que c'était difficile, c'était l'annonce des coupures dans le milieu de la santé, etc., etc. Fait que de notre côté, au niveau de la recherche, on s'est aussi dit comment on peut accompagner sans casser de mur, sans décider de faire un autre. Mais tu sais, il y a quand même des possibilités, mais on l'a vu avec toutes les. Tu sais, il y a tellement de pistes qui sont sorties qui n'avaient pas nécessairement de coût ou faible coût. Mais je pense que les participants avaient quand même conscience aussi que c'est une réalité. Mais tu sais, les gens, ils se sont pas. Je pense pas que les gens ils se sont censurés quand ils ont participé, mais il y avait quand même une conscience par rapport aux contraintes budgétaires, ça, c'est certain. Pas d'autres questions?